Voilà, bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes là pour entendre une nouvelle fois la parole de Dieu ce soir. Nous voulons nous préparer à cela et lui offrir donc nos sacrifices des lèvres qui confessent son nom. Nous allons prier afin de présenter ce temps au Seigneur. Éternel, nous avons conscience que si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est un effet de ta grâce. Et si nous sommes en vie en Christ aujourd'hui aussi, c'est par aussi l'effet de ta grâce, par ta parole qui a été semée et qui a germé dans nos cœurs. Nous te bénissons pour ces privilèges. Nous prions effectivement que ta parole soit là toujours, comme Jérémie l'a dit, comme un trésor, que nous puissions vraiment la dévorer, qu'elle soit douce pour nous, agréable et qu'elle nous fasse grandir et ressembler à l'image parfaite de ton Fils Jésus. Seigneur, écoute nos requêtes également. Nous savons que tu es un Père qui prend soin de ses enfants. Nous prions afin que nous puissions l'expérimenter une nouvelle fois par les réponses que tu vas nous accorder, selon ta volonté. Et nous t'avons demandé ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'Écriture déclare dans le livre du prophète Isaïe que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Et nous voulons donc le célébrer une nouvelle fois pour cette parole qui se donne, qui nous façonne, et qui revient toujours à lui pour sa gloire. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain, ta parole est passage qui nous dit le chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. La parole nous vient du Père des Lumières, celui qui est notre Père, celui que nous voulons élever et glorifier, celui qui nous a fait entrer dans sa famille par son Fils Jésus. Père, oui, tu es mon Père. Oui, tu es mon Père, je suis ton enfant, toujours, demain comme aujourd'hui, tu es mon Père.
suis à toi. Abba, ô Père, je suis ton enfant. Abba, Père, je suis à toi. Abba, ô Père, je suis ton enfant. Père, je t'écoute, Père, je te servirai toujours, demain comme aujourd'hui, tu es mon Père. Père, oui, tu es mon Père, je suis ton enfant, toujours, demain comme aujourd'hui, tu es mon Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, ô Père, je suis ton enfant. Abba, Père, je suis à toi. Abba, ô Père, je suis ton enfant. Nous voulons nous tenir devant sa face et tout à l'heure prier, mais déjà entendre sa voix, puisse-t-il nous instruire et vraiment nous dire tout ce dont nous avons besoin pour le glorifier encore. Seigneur, en silence. Seigneur, en silence, je suis devant toi. Oh, ta présence, sensible à ma voix. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître. Toi seul parle-moi. Oui, daigne m'instruire et du tout Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, instruis-moi. Montre-moi la route. Seigneur, conduis-moi. Amen. Puisse-t-il écouter nos prières. Voilà, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints sur Internet. Et le cantique que nous venons de chanter est une excellente introduction
à notre méditation. Effectivement, nous nous retrouvons ce soir autour de la parole de Dieu et aussi pour un temps de prière. Alors le thème de notre méditation est simple. Nous allons parler de la prière et quoi de plus naturel que de faire de ce thème pour un vendredi soir. Alors parler de la prière est toujours un exercice délicat pour un prédicateur. En effet, nous ne sommes pas toujours à la hauteur des attentes du Seigneur en ce domaine et je vous confesse que j'ai des marges de progrès à faire. Et donc cette exhortation s'adressera d'abord à moi, mais je sais que nous nous ressemblons les uns les autres et je pense que nous avons tous besoin d'être stimulés dans ce domaine. Alors, frères et sœurs, exhortons-nous ensemble ce soir. Notre partage biblique aura pour texte de base Luc, l'évangile de Luc, selon Luc au chapitre 11, et nous lirons les versets 1 à 13, et nous y lirons dans quelques instants. Le titre que j'ai donné est extrait de ce texte. Et moi, et c'est Jésus qui parle, et moi je vous dis, demandez, cherchez, frappez. Notre méditation se compose de 3 parties que j'ai intitulées de la manière suivante. Première partie, la prière importune. Deuxième partie, la prière persévérante. Et dernière partie, la prière qui glorifie Dieu. Donc passons à la première partie, la prière importune. Notre méditation dans cette première partie porte essentiellement sur les versets 5 à 10 du chapitre 11 de l'Évangile selon Luc, mais il est utile de le situer dans le contexte, dans son contexte, et nous allons donc lire au chapitre 11 dès le verset 1, et donc nous lirons les versets 1 à 13. Donc Évangile de Luc, chapitre 11, versets 1 à 13, je lis. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, ou bien qu'il soit son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Verset 9, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils et lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Jésus priait en un certain lieu. Luc ne précise pas ce moment. Est-ce que ce manque de précision a quelque chose à nous dire ? Je me suis posé la question et je pense que oui. Cela suggère, me semble-t-il, que Jésus pratiquait régulièrement la prière. Il ne la réservait pas pour des moments particuliers dans la journée, bien identifiables. Jésus priait souvent. Les disciples n'étaient peut-être pas habitués à cela. En effet, à plusieurs reprises, nous voyons dans l'Ancien Testament que des hommes de Dieu avaient l'habitude ou la coutume de prier 3 fois par jour. Ne le cherchez pas, par exemple, Daniel, dans Daniel 6, 10, il nous est dit, lorsque Daniel entendit le décret du roi, il se retira dans sa maison et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu. Ou alors David, dans le psaume 55, versets 17 et 18, David dit ceci, « Moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. » Jésus donc priait souvent,
pas simplement 3 fois, certainement beaucoup plus. Et les disciples comprennent alors que la prière est importante pour le Seigneur. Et nous avons l'habitude de dire que la prière est la respiration du chrétien. Mais les disciples souhaitent prier comme il faut, alors ils interrogent le Maître. Nous l'avons lu. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Le Seigneur leur donne alors la prière que nous appelons communément le Notre Père. La prière du Notre Père que nous avons lue dans l'évangile de Luc, que nous donne Luc, n'est pas aussi complète que celle que nous avons dans l'évangile selon Matthieu. Luc en fait une sorte de résumé, mais l'essentiel est là. Rechercher la gloire de Dieu en sanctifiant son nom, ce qui sous-entend, je pense, que la volonté de Dieu soit faite. Prier pour que son règne vienne, présentement, mais aussi dans sa manifestation ultime lors du retour de Christ. Et enfin, ce qui nous concerne, demander à Dieu de pourvoir à nos besoins, nous engager à pardonner comme lui nous a pardonné, et demander le secours de la grâce de Dieu afin de ne pas tomber quand le temps de la tentation est venu pour nous. Voilà donc ce que, et j'insiste bien, ce que le disciple doit dire, ce qu'il doit mentionner ou viser dans ses prières. Mais dans notre texte, Luc ajoute une précision, et cette précision est donnée dans les versets 5 à 13. Et dans ces versets, Jésus va montrer comment nous devons prier. Alors, ce comment, c'est l'histoire d'un ami qui a un ami qui fait appel à un troisième ami pour le secourir. Dans cette histoire, nous avons donc un premier ami qui doit faire face à un besoin impératif, un besoin auquel il est dépourvu, il ne peut répondre, il est sans ressources. En effet, un de ses amis vient d'arriver de voyage et cet ami est manifestement fatigué et il a besoin de se restaurer. Hélas, notre premier ami n'a rien qui puisse répondre à la situation. Alors il s'en va chez un troisième ami. Il ose aller déranger ce troisième ami en pleine nuit, parce que cet ami saura répondre à son besoin. « Ami, dit-il, prête-moi 3 pains. » C'est le besoin, il est mesuré. Mais notez ce que dit le Seigneur à la fin du verset 8. « Il lui donnera tout ce dont il a besoin. » Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Je pense que dans tout ce dont il a besoin, le Seigneur semble aller au-delà des 3 pains demandés. En quelque sorte, le troisième ami est non seulement serviable, il se dérange malgré tout, mais il est aussi généreux et très généreux. Alors dans cette histoire, le Seigneur veut donner une leçon à ses disciples, une leçon à nous-mêmes. Cette leçon, c'est que ce n'est pas l'amitié qui amènera ce troisième ami à répondre à la prière de notre premier ami, mais c'est son importunité. Selon mes notes de commentaires bibliques, ce terme peut être traduit par effronterie, sans gêne. Ce terme souligne donc l'audace, l'ardeur, la persistance. Le Seigneur affirme ici que l'amitié peut ne pas suffire, mais on cède généralement à l'importun. Et dans le domaine de la prière, c'est la même chose, nous dit le Seigneur. Écoutez bien, mes amis, c'est la même chose dans le domaine de la prière. Rappelons-nous la parabole de la veuve et du juge unique dans Luc chapitre 18. Nous n'allons pas le lire. Le Seigneur donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette pauvre veuve, par son insistance, est allée jusqu'à casser la tête, à rompre la nuque du juge inique, et celui-ci finira par lâcher prise, et il lui fera justice. Dans cette parabole, le juge inique est représentatif du véritable juge de tous, Dieu bien sûr, hormis l'iniquité. Il y a dans cette parabole un contraste volontaire pour accentuer la leçon. Dans notre histoire de Luc chapitre 11, le troisième ami, qui donne si abondamment, représente également le Père, que le disciple est appelé à invoquer au verset 2 de la prière modèle. Certes, notre Père ne fait jamais défaut dans son amitié pour ses enfants. Nous le croyons, c'est une vérité. Mais ici encore, le contraste est donné volontairement par le Seigneur pour stimuler notre engagement dans la prière. Autrement dit, soyons importuns.
Je vous invite à lire un autre texte, cette fois-ci dans le prophète Ésaïe, au chapitre 62, et nous lirons quelques versets. Tout d'abord le verset 1, donc Ésaïe 62, le verset 1, et ensuite les versets 6 à 7. Ésaïe 62, verset 1, je lis « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point », c'est Dieu qui parle. « Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Je m'arrêterai là. Verset 6. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche. » Qui est lui ? Eh bien, le texte est sans ambiguïté. Lui, c'est l'Éternel. Et c'est étonnant, n'est-ce pas ? Qui oserait insister de cette manière auprès du souverain des cieux ? Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui nous exhorte à se comporter ainsi. N'avons-nous pas donc la même pensée ici que dans celle de Luc 11 ? Après avoir en effet raconté cette histoire, l'histoire des 3 amis, Jésus dit « Et moi, je vous dis », et en paraphrasant un peu, on pourrait dire « Et moi, je vous dis, importunez le Père, insistez auprès de lui, dérangez-le, n'hésitez pas, ne lui laissez aucun relâche », en reprenant ce que dit l'Éternel dans Ésaïe 62. Demandez, cherchez, frappez. Dans cette exhortation du Seigneur, il y a de l'audace. Il y a de l'audace. Oh, il ne s'agit pas de sonorité, il ne s'agit pas de crier quand nous prions. Ce n'est pas cela qui favorisera l'intervention du Seigneur. Non, l'audace à laquelle le Seigneur nous exhorte, c'est l'audace de la foi. Cette audace de la foi est celle donc qui doit caractériser la prière du Notre Père. Car le texte de Luc que nous avons lu est une unité. Les versets 1 à 4, où le Seigneur donne cette prière modèle, sont reliés aux versets 5 à 13, où le Seigneur nous donne le comment prier. Ce modèle de prière, donc, que le Seigneur nous a laissé, n'est pas un rituel vide de substance. Alors, des questions se posent. Avons-nous cette audace de la foi lorsque nous prions que Dieu soit glorifié, lorsque nous demandons au Seigneur que sa volonté soit faite? Sommes-nous désireux, et quand je dis sommes-nous, je me pose la question à moi-même, sommes-nous désireux que Dieu se glorifie dans notre vie, quel qu'en soit le prix? Sommes-nous désireux que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, même si celle-ci est contraire à notre volonté? Sommes-nous désireux de le supplier que sa volonté soit faite? Ce sont des questions que nous devons nous poser, frères et sœurs, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce. La bénédiction qui nous est nécessaire, et le Seigneur le sait, n'est pas forcément celle que nous souhaiterions avoir. Dieu sait ce qui est bon pour nous, nous le verrons dans la 3e partie de notre méditation. Soyons donc audacieux dans notre vie de prière lorsque nous nous approchons du trône de la grâce. Passons maintenant à notre 2e point que j'ai intitulé la prière persévérante. Pourquoi faut-il persévérer ? C'est une question récurrente que tous les chrétiens se posent un jour dans leur vie, et même plusieurs fois dans leur vie. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas rapidement nos requêtes lorsque celles-ci sont justes? Pourquoi faut-il attendre? Pourquoi faut-il supporter? Pourquoi faut-il subir? Je voudrais vous lire ce qu'un auteur et pasteur, un écrivain et pasteur anglais, Arthur Pink, a écrit, et le texte que je vais lire devrait s'afficher sur votre écran. J'aimerais lire ce qu'il a écrit parce que c'est très profond et il m'a beaucoup touché personnellement. Premièrement et négativement, dit-il, ce n'est pas qu'il nous faudrait surmonter quelques réticences de la part de Dieu, puisque celui-ci est plus prêt à donner que nous le sommes à rechercher ses bénédictions. En effet, il est prêt à faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et Arthur Pink fait allusion ici à Éphésiens 3, verset 20. Il ajoute deuxièmement et positivement, c'est afin que nous puissions donner la preuve de la sincérité de notre prière. Lorsque quelqu'un nous fait une demande et qu'un simple refus est suffisant pour se débarrasser de lui,
Ne concluons-nous pas qu'il n'était pas très avide pour cette chose demandée? Dieu veut créer en nous la persévérance. Dieu veut créer en nous un caractère et il va utiliser la prière pour nous former, pour nous façonner, pour nous rendre dépendants de lui. La parole nous exhorte donc à plusieurs endroits à persévérer dans la prière. J'ai rappelé la parabole de la veuve et du juge inique. Combien de temps cette pauvre veuve a-t-elle été contrainte de frapper à la porte du juge avant que celui-ci n'accède à sa demande? Beaucoup de temps, assurément. Ce temps, cependant, n'a pas à démontrer que sa requête était sérieuse et sa foi s'est fortifiée dans la durée. Le temps de l'attente a produit chez cette pauvre veuve non pas de la lassitude, mais une endurance qui a eu raison de la dureté de ce juge. Je pense aussi à un autre exemple, celui de Jacob à Péniel, et je vous invite à lire avec moi dans Genèse 32. Genèse 32, nous lirons les versets 24 à 31. Genèse 32, versets 24 à 31. Vous connaissez ce passage, je pense. Je lis à partir du verset 24. « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi te demandes-tu mon nom ?» Et il bénit là Jacob. Je m'arrêterai là. Jacob, dans ce texte, s'est battu toute la nuit. « Je ne te laisserai point aller, dit-il, jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. » Jacob a désiré ardemment la bénédiction de Dieu. Elle valait bien pour lui toute une nuit de lutte. Dans un sens, Dieu a lâché prise. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Jacob était fourbe, nous le savons, il était trompeur, mais il avait compris que la bénédiction de Dieu était une grande richesse pour sa vie. Dieu a aimé l'audace et la persévérance de Jacob comme il a aimé celle de la veuve. Il ne s'en est pas offusqué. Dieu aime les caractères trempés. Dieu aime les caractères trempés. Où en suis-je donc, moi, dans ma vie avec Dieu? Quelle est la substance de ma vie de prière? Suis-je un intercesseur fidèle et persévérant? Seigneur, c'est notre prière. Donne-moi ta grâce, j'en ai besoin. Ce soir, nous nous concentrerons sur les sujets de prière de la mission et de l'Église persécutée. Nous devons nous poser une question. Les missionnaires peuvent-ils compter sur notre intercession fidèle et persévérante? Les frères et les sœurs qui traversent la persécution peuvent-ils compter sur notre intercession fidèle et persévérante? Dieu m'attend sur ce point. Dieu nous attend sur ce point, individuellement et collectivement en tant qu'Église. Il veut élargir mon horizon de prière. Il veut élargir notre horizon de prière. Il veut développer en nous, en moi, une vision élargie de son Église et de son témoignage dans le monde. Vais-je y répondre? C'est une question que Dieu me pose. C'est une question que nous devons nous poser. Vais-je y répondre? Passons maintenant à la troisième partie, la prière qui glorifie Dieu. Et nous allons relire notre texte de base dans l'Évangile de Luc, donc revenons à Luc au chapitre 11, mais cette fois-ci nous relirons, mais à partir du verset 9. Luc chapitre 11, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le verset qui nous intéresse, c'est le dernier verset que je viens de lire, le verset 13. Mais avant de voir ce que ce verset signifie, nous allons nous reporter dans le texte parallèle de Matthieu. Donc prenez l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 et nous lirons les versets 7 à 11. Évangile selon Matthieu, les versets 7 à 11. Donc nous retrouvons le même texte et à part une variante qui va éclairer ce fameux verset 13. Demandez, l'on vous donnera. Verset 7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils ou lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Le Seigneur nous dit ici que Dieu est bon, c'est la vérité. Il nous aime et il l'a prouvé. Connaissez Romains 5,8, où Dieu déclare « Dieu a prouvé son amour ». Et comment l'a-t-il fait, son amour envers nous, en livrant celui qui était le plus cher à son cœur, son Fils unique. Dieu a prouvé, il l'a prouvé. L'Écriture l'affirme. Quelle autre preuve d'amour aurions-nous besoin? Quelle autre preuve d'amour pourrais-je demander à Dieu après ça? Comment donc douter de son amour? Ne puis-je pas être rassuré par cette preuve que Dieu nous a donnée? Et pourtant, il m'arrive de douter de l'amour de Dieu quand on se débat dans des situations difficiles, des situations qui durent et qui n'en finissent pas. Pourtant, dans le texte que nous avons lu, Dieu semble exaucer les prières. N'est-ce pas ce que Matthieu semble nous dire? Mais avant de répondre, allons frapper du côté de Jacques, allons voir Jacques, il a quelque chose à nous dire. Et lisons quelques extraits, je vais simplement lire quelques extraits au chapitre 4, j'y arriverai, de la lettre de Jacques, les versets 3 à 4. Jacques, chapitre 4, versets 3 à 4, je vais simplement prendre des extraits pour ne pas être trop long. Vous convoitez, dit Jacques, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, certes, mais vous ne recevez pas parce que vous ne demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu, manifestement, dans ce texte, n'exauce pas toutes les prières. Il est bon, lorsque nous faisons monter nos requêtes à Dieu, de nous interroger sur le fond de nos requêtes. Je prie pour un mari, pour une épouse, c'est bien, c'est normal. Je prie pour un travail, c'est bien, c'est normal. Je prie pour réussir mon examen, c'est bien, c'est normal. Mais qu'est-ce qui motive ma prière, ma requête? Quel est mon soupir intime et profond lorsque je fais monter ma requête vers Dieu? Est-ce que ma prière vise à glorifier Dieu? Luc 11, verset 2, que ton nom soit sanctifié. C'est la priorité, n'est-ce pas? Ou alors ma prière est-elle centrée exclusivement sur moi, sur ma volonté, indépendamment de celle de Dieu? Relisons le verset 11 de Matthieu 7. Si donc, méchants, dit le Seigneur comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Le focus ici doit être porté sur les bonnes choses que Dieu veut nous donner et pour lesquelles il s'engage. Dieu exauce ces prières-là. Demandons-nous des bonnes choses à Dieu? Est-ce que nous les recherchons? Mais quelles sont-elles vraiment, ces bonnes choses? Nous allons le voir dans quelques instants en revenant sur le texte de Luc, mais j'aimerais ouvrir simplement une parenthèse car beaucoup passent par là. Demandez à Dieu de m'aider dans la tentation, et c'est l'une des requêtes que le Seigneur nous a laissées dans la prière modèle. Demandez à Dieu de m'aider dans la tentation face au péché rémanent qui habite en moi, dans ma vieille nature. N'est-ce pas juste? N'est-ce pas une bonne chose? Bien sûr que c'est une bonne chose. Pour un chrétien désireux de plaire au Seigneur, c'est une prière constante, une prière primordiale, avant même toutes les autres. Pourquoi donc Dieu me laisse-t-il parfois dans ma misère? Aucune délivrance,
aucun répit. N'écoute-t-il pas ma prière suppliante? Pourquoi dois-je passer par là? Les réponses à nos questions, bien sûr, sont multiples parce qu'elles dépendent de nos circonstances propres. Mais il peut arriver, et je pense qu'il arrive souvent, il peut arriver que le Seigneur veut nous faire voir davantage la laideur de notre nature. Avons-nous encore quelque espoir sur nous-mêmes? Avons-nous encore quelques espoirs sur nous-mêmes? Si Dieu nous fait parfois sentir notre misère, c'est certainement pour nous décourager de compter sur nous, car il nous connaît et il nous aime. Il le fait pour nous pousser à nous jeter dans ses bras de compassion et pour mieux apprécier notre besoin de sa grâce et notre dépendance de lui. Oui, si parfois Dieu nous laisse dans la misère de notre péché, dans la misère, dans la difficulté de notre nature, c'est peut-être parce que nous avons quelques ressources encore en nous-mêmes, nous pouvons compter sur nous-mêmes et Dieu veut rompre toutes ces ressources, toutes ces attaches. Il veut que nous apprenions à dépendre de sa grâce exclusivement. Et c'est une leçon qui va durer peut-être toute la vie. Je ferme ici la parenthèse. Revenons donc à Luc chapitre 11 et relisons le verset 13. Luc 11, verset 13. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison ou à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Il y a peut-être deux niveaux de compréhension dans ce verset 13. Il est possible en effet que la demande du Saint-Esprit fasse référence à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. N'oublions pas que quand les disciples posent la question au Seigneur, la Pentecôte n'a pas eu lieu. Donc peut-être qu'ils font référence, peut-être que ce texte fait référence à cela, et donc à l'œuvre de régénération initiale que le Seigneur fait à notre conversion. Mais il me semble que cette expression fait plutôt référence à l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Le contexte de Luc, mis en parallèle avec celui de Matthieu, laisse penser qu'il s'agit bien de cela. J'ai lu pour m'en assurer plusieurs commentaires bibliques et ils vont dans ce sens et je crois que c'est là ce qu'il faut comprendre. Pourquoi donc Luc fait-il mention du Saint-Esprit alors que Matthieu parle de bonnes choses que Dieu veut dans nos vies? N'est-ce pas ici une référence au fruit de l'Esprit que notre frère Georges nous a parlé lors de la réunion de mercredi soir, au fruit de l'Esprit de Galates 5, 22. Dieu veut développer ce fruit par lequel nos vies sont transformées à la gloire de Dieu. Il y a un contraste entre les œuvres de la chair, elles sont automatiques, je dirais, elles sont systématiques, et il y a un contraste avec le fruit de l'Esprit qui demande du soin, de l'attente, du temps. Il a besoin de temps pour se développer et c'est un travail qui est long, c'est un travail de régénération qui dure toute notre vie. N'est-ce pas la prière du Notre Père dans lequel s'inscrit l'histoire des trois amis et l'enseignement du Seigneur? Père, que ton nom soit glorifié, son nom soit sanctifié. Je pense en effet que ce fruit de l'Esprit résume parfaitement ces bonnes choses que nous avons à demander au Seigneur afin qu'il soit glorifié. Je relis Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Certains commentateurs pensent que l'on peut lire ce texte de la manière suivante. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, 2 points, et la joie, la paix, la patience, la bonté, qui ne sont que des facettes de l'amour parfait. N'avons-nous pas ici tout le programme de la vie chrétienne? Certainement. Voilà donc les bonnes choses que nous avons à demander et à rechercher dans nos prières. Et ces bonnes choses, soyons assurés, Dieu veut nous les donner, le Seigneur veut répondre à ces prières. Alors, soyons audacieux pour frapper à la porte du ciel en vue de porter ce fruit spirituel. Dieu attend ce fruit dans nos vies, et dans son Église. Soyons donc des chrétiens audacieux dans la prière. Voilà, je m'arrêterai là. Pour notre méditation de ce soir, inclinons nos têtes, nous allons prier courtement et puis ensuite je partagerai quelques sujets concernant la mission et l'Église persécutée. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, je suis conscient d'avoir été certainement maladroit dans ce que j'ai pu exposer. Mais Seigneur, ta parole, Seigneur, est la vérité et nous te prions que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos intelligences, pour nous permettre de la comprendre, de la saisir et de l'appliquer.
Seigneur, merci parce que tu nous appelles à prier, non pas d'une manière policée, mais avec audace, n'ayant pas peur de te déranger, d'insister. Seigneur, nous savons que cette insistance, c'est ce que tu appelles la persévérance. Seigneur, donne-nous d'être persévérants. Donne-nous aussi d'être prêts à abandonner notre volonté, à aligner notre volonté à la tienne, à prier cette prière modèle de tout notre cœur en te demandant que tu sois glorifié, que tu sois sanctifié, que ton nom soit reconnu comme saint et que ta volonté se fasse non seulement dans nos vies, ici-bas, présentement, mais qu'elle s'accomplisse en vérité. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ton Esprit est là. Ton Esprit est là pour nous soutenir, pour nous aider. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous et nous te remercions. Et nous savons que toi, parce que ta parole le dit, tu te tiens à la droite de ton Père et tu intercèdes pour nous. Soutiens-nous donc, Seigneur, et accorde-nous ta grâce pour glorifier ton nom dans nos vies. C'est notre prière et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, quelques sujets relatifs à la mission. Le feuillet du mois de mai et de juin est affiché au fond de l'église. Vous le trouverez dimanche matin. Et puis, je l'enverrai à tous ceux de qui je connais les adresses e-mail. Et je vous rappelle que si vous souhaitez le recevoir, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous l'envoyer. En effet, les nouvelles que je donne, que je reprends dans ce feuillet sont relativement complètes et il y a des détails qu'on ne peut pas donner sur Internet. Donc, continuons de prier pour Benjamin et Capet Short. Benjamin, dans son dernier courrier, nous a précisé que l'intervention que son épouse a reçue, finalement, a été suivie de complications, de beaucoup de complications, et ils ont été relativement découragés dans ces moments. Alors, Capet est retournée dans le village, elle se repose, ils ont besoin de nos prières et ils nous demandent de le faire. Dans sa lettre nouvelle, Benjamin cite deux cas, deux couples qui se sont convertis au Seigneur, deux anciens musulmans. Je ne citerai pas les noms, vous les aurez dans le feuillet. Et donc, prions pour eux, parce qu'ils sont persécutés par leurs familles respectives. Mais Dieu est bon, il répond aux prières. Dans le deuxième couple, l'épouse s'est convertie. Le mari, quand elle s'est convertie, a été très, très virulent avec son épouse, vis-à-vis de son épouse. Elle a dû se réfugier au centre. Ils ont prié et au bout de 4 ans, cet homme s'est converti. Dieu est puissant. Continuons de prier pour ses frères et sœurs. La persévérance, entre guillemets, porte du fruit. Au centre de santé, ils ont reçu donc le 1000e malade. Et donc c'est réjouissant, nous dit Benjamin. Et il nous rappelle que dans la salle d'attente, ils ont une vidéo dans laquelle est passé des messages, un témoignage sur l'Évangile. Et donc les patients, qui sont quasiment la plupart musulmans, eh bien on a l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. Donc prions pour ce centre de santé, non seulement pour qu'il fasse du bien à ces personnes qui en ont besoin, mais en même temps qu'il fasse du bien aussi sur le plan spirituel. Prions pour Pierre et Franceline Ballon. Donc, ils demandent que le Seigneur leur donne la sagesse et la patience pour aimer, accompagner donc ceux qui les entourent, les étudiants de l'Institut biblique. Et donc, ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin aussi de nos prières pour les aider à comprendre les réalités culturelles afin d'apporter des conseils appropriés sans altérer les vérités bibliques auprès des couples qui connaissent des difficultés et qu'ils entourent. Ils nous demandent aussi de prier pour les visites qu'ils font auprès des pasteurs. Donc, c'est les anciens étudiants qui ont été placés comme pasteurs dans des villages alentours. Ces pasteurs ont besoin d'être entourés, d'être conseillés, et donc Pierre et Franceline Ballon font des visites régulières et ils ont besoin d'être accompagnés dans leur ministère. Prions maintenant pour la situation au Mali. Vous la connaissez, j'y reviendrai pas. Prions pour les églises, les missionnaires, les chrétiens
qui témoignent et qui travaillent dans ce pays. Prions pour que le Seigneur accorde de la stabilité dans ce pays. Les témoignages du Seigneur en ont besoin. Je vous présente donc un nouveau sujet de prière. Il s'appelle Joyce Pamphile, vous la connaissez. La CIM, en effet, s'est engagée dans un ministère de soutien scolaire auprès des enfants. Et CIM Mali a souhaité mettre en place un département de soutien scolaire de qualité dans ce pays qui doit être assuré par des étudiants chrétiens. Et donc, notre sœur Joyce a postulé pour ce travail et elle a été acceptée. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle partira, d'autant que la situation s'est quand même dégradée, mais elle nous transmet des sujets de prière que vous trouverez sur le feuillet. Elle demande bien que sa foi soit nourrie pendant ce temps de préparation avant son départ. Elle demande aussi que le Seigneur donne de la sagesse à toute l'équipe de la CIM qui travaille sur ce projet avec elle, afin que le Seigneur les aide à prendre les bonnes décisions malgré le contexte actuel. Et enfin, elle demande que le Seigneur la remplisse de son amour et lui donne un esprit d'humilité et de service pour l'équipe sur place et pour les personnes qu'elle rencontrera. Donc, rajoutons donc notre sœur Joyce sur notre liste de prières. Concernant Alain et Christiane Soudrin, il n'y a pas de changement. Leur demande, c'est toujours le soutien dans les responsabilités de directeur par intérim de la mission CIM au Mali que notre frère doit assurer, et continuons de penser à son rétablissement plein et complet dans sa santé. Concernant donc la Bible en Moncolé, c'est avec notre sœur Hilary de Neuchâtel, donc elle nous a écrit que l'impression avait commencé de la Bible en Moncolé mi-avril, donc c'est récent. Et une fois imprimées, eh bien, ces Bibles seront transportées en bateau jusqu'au Bénin. Et une fois qu'ils auront passé la douane, eh bien, ils feront leur voyage vers la région des Moncolé en camion. Et elle nous dit qu'elle a été très encouragée parce que dans les 2 églises qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, eh bien, ils ont organisé des cours d'alphabétisation pour que les membres de l'Église puissent lire la parole dans leur langue lorsqu'elle leur parviendra. Et donc, prions pour notre sœur qui s'est engagée dans une formation comme conseiller en traduction. La parole de Dieu dans la langue maternelle est une importance capitale et les missionnaires qui travaillent dans ce domaine le reconnaissent. C'est tout à fait différent de lire la parole de Dieu dans sa langue maternelle que de les lire par traduction interposée. Continuons de prier pour la mission Guyane et pour notre frère Paul à Maïcon et puis le groupe qui se réunit avec lui pour la propagation de l'Évangile en Guyane, pour la croissance de cette petite église, pour également la recherche d'un lieu adéquat, pour des musiciens consacrés et pour la formation de disciples et de responsables. Voilà pour le volet mission et passons rapidement quelques instants sur l'Église persécutée et je tiens ces sources de portes ouvertes. Donc il nous mentionne entre autres, alors la liste est impressionnante, mais la Chine, la persécution des églises non enregistrées se durcit. Vous connaissez certainement, vous l'avez peut-être lu, que le gouvernement chinois a imprimé des Bibles qu'il distribue en enlevant tous les passages qui le gênent beaucoup. Et il impose cette Bible dans les églises officielles. Et donc, les chrétiens qui ne veulent pas, qui veulent rester dans la Bible authentique, sont obligés de vivre dans la clandestinité et ils subissent des pressions redoutables. Donc, prions pour les chrétiens en Chine. Prions également, nous demande portes ouvertes pour l'Arabie saoudite. C'est l'un des pays les plus fermés à l'Évangile, mais il y a des conversions. Mais bien sûr, ces conversions sont suivies de persécutions. Donc, prions pour ce pays et pour les quelques chrétiens qui s'y trouvent. Vous trouverez donc quelques sujets sur le feuillet. Et enfin, j'aimerais souligner un dernier point, en revenant donc sur le volet mission. Le 9 juin prochain aura lieu la journée mondiale des non-atteints par l'Évangile. Alors, dans le message, enfin dans le feuillet que j'ai reçu de la CIM, il nous est dit que, d'après donc des estimations, environ 7000 groupes ethniques sont considérés comme non atteints par l'Évangile, ce qui représenterait 3 milliards d'individus dans le monde.
Ces personnes habitent principalement dans un rectangle virtuel, vous le trouverez sur le feuillet. Cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre 10-40 concentrerait 85% des groupes ethniques non atteints par le message de l'Évangile. Donc, n'oublions pas de prier pour ces peuples non atteints, que le Seigneur donc forme des serviteurs de Dieu pour partir dans ces régions reculées, pour former donc des chrétiens autochtones pour aller voir également sur place. Voilà, je vous laisse avec ces sujets. Persévérons donc dans la prière et n'oubliez pas dimanche de lire le feuillet affiché. Et vendredi, donc, je vous enverrai à tous ceux dont j'ai l'adresse le feuillet par mail. Merci.